Bonjour et bienvenue à toi sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut faire quand même pour aller bien quand on traîne avec soi ou sur soi, autour de soi, des fardeaux incroyables de la vie. Ça peut être des épreuves, toutes sortes de choses qui sont de véritables obstacles ou qui vraiment contribuent à nous sentir misérables et malheureux au jour le jour. Voilà. Alors, avant toute chose, je te souhaite la bienvenue à toi si tu es de passage sur cette chaîne. Je te remercie et je te propose de t'abonner si tu es intéressé pour suivre ces vidéos qui parlent du développement personnel, mais également de tout simplement les astuces qu'on peut avoir pour se sentir mieux au quotidien et poursuivre notre chemin de vie sans être constamment tiré vers le bas. Alors, tu as la possibilité de rejoindre notre petite communauté et de t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi évidemment mettre un pouce sur cette vidéo parce que moi déjà ça m'encourage à continuer et puis aussi ça permet à d'autres personnes de tomber entre guillemets par hasard. Tu le sais bien, le hasard n'existe pas, mais disons par hasard sur cette chaîne. Et aussi, tu peux utiliser l'espace des commentaires pour justement témoigner de ton propre, de ta propre expérience de vie à toi, de ta façon à toi de dépasser les obstacles et les épreuves, de nous dire tout simplement comment est-ce que toi tu fais pour cheminer au milieu de tout ça. Alors, pour revenir au sujet, tu l'auras compris, des fois, c'est même pas des fois, c'est que nous tous, nous avons des passages de notre vie qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui cumulent vraiment depuis la naissance des épreuves qui s'enchaînent, on va dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui vivent des épreuves, on va dire, moins difficiles, qui, a priori, vu de l'extérieur, semblent moins difficiles, et qui pourtant sont dans des états encore plus misérables que la personne qui a des choses énormes qui brisent sa vie, en fait. Comment est-ce que c'est possible? Évidemment, c'est pas l'objectif de cette vidéo n'est pas de juger qui a de vraies difficultés et qui a des difficultés moindres. Est-ce que on a raison de réagir d'une façon ou d'une autre? Pas du tout. L'intensité qu'on met dans la façon de vivre les expériences de vie, c'est quelque chose qui s'explique, qui n'est pas l'objet de cette vidéo, mais qui n'est pas à remettre en question. Tout le monde a le droit de vivre et de ressentir les choses à sa façon, et ce n'est pas une question de est-ce que ça c'est grave et ça ne l'est pas. La façon dont on prend les choses s'explique vraiment. Donc voilà, laissons de côté cette question-là. Mais pour en revenir à nos fardeaux du quotidien ou à des vrais fardeaux, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut faire en fait pour les dépasser et tout de même changer les choses pour que notre vie s'améliore? Alors, je disais dans une vidéo précédente, on ne peut pas changer de planète, hein, si on se dit on laisse tout ce qu'il y a là et puis on s'en va ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. Vous savez bien qu'on ne peut pas quitter cette planète comme ça. Euh, voilà, on ne peut pas décider de changer de planète. On peut décider de changer de pays, de région, de ville, d'endroit, etc. Ça, oui. Je suis une des premières personnes aussi à être dedans, à avoir parcouru toute la planète en long et en large. Et c'est ce qui me fait aujourd'hui vous dire que ce n'est pas forcément la solution. Je ne mets pas ça à la poubelle parce que ça apporte beaucoup de réconfort de prendre de la distance avec sa vie et ses problèmes et ce qui nous poursuit. Mais ça n'est pas la solution. In fine, on revient au point de départ. Vous l'avez remarqué, ce qui nous arrive dans la vie, c'est que en se trimballant d'un endroit à un autre comme ça, bah, qui on emmène toujours avec nous? Eh bien, c'est nous-mêmes. Et c'est justement ça, la clé du problème. C'est le problème et la clé du problème. C'est-à-dire que où qu'on aille, même si c'était sur une planète, dans une galaxie lointaine, on serait obligé d'y aller avec nous-mêmes.
Alors comment on fait? Parce que nous-mêmes, c'est ce nous-mêmes qui se souvient de toutes ces douleurs, de ces blessures, de ces problèmes. Ça nous est attaché à nous comme une carte d'identité. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, un certain nombre, sont attachés à nous de façon, j'allais dire presque dans notre ADN, en tout cas dans notre ADN physiologique, mais aussi ça peut être simplement dans notre identité sociale, voilà, parce que nous avons des problèmes rattachés à notre vie de couple, à notre vie professionnelle, à notre vie familiale, etc. Donc même si on se met à distance comme ça des éléments qui nous provoquent toutes ces lourdeurs de vie, ça ne va pas les détacher pour autant. Le détachement va marcher pendant un certain temps, mais ça ne va pas être définitif. Finalement, donc ce dénominateur commun, c'est toujours nous. Et nous, c'est quoi? Eh bien, c'est un corps mental, un corps physique et un corps émotionnel. Là, je vais vraiment plus m'appuyer sur le corps mental. Le corps mental, c'est effectivement un endroit où il se passe des tas de pensées. Et c'est ces pensées-là qui vont nous donner envie de réagir d'une façon ou d'une autre, ou de voir la vie d'une façon ou d'une autre façon. Tout se passe finalement dans cette tour de contrôle. Comment se fait-il que pour la même expérience que ce que je vous disais tout à l'heure, une personne va réagir avec une intensité démesurée et va vraiment ressentir un vrai désarroi, une vraie douleur, une vraie inquiétude, une anxiété, et pourquoi une autre personne va être capable de le prendre avec beaucoup plus de légèreté? Tout ça, c'est grâce à ce qui se passe dans notre mental. Notre pouvoir de la pensée nous permet de prendre les choses positivement ou négativement. Évidemment, il y a tout un mécanisme derrière qui explique ça, mais le résultat, c'est que en fonction de ce qui se passe dans notre mental, les pensées, quand elles sont négatives, elles créent une expérience négative. Quand elles sont positives, à l'inverse, elles créent une expérience positive. À l'intérieur même du corps, on a des sensations qui sont totalement différentes. Quand on est dans un schéma de pensée négatif, et quand je dis négatif, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste, ce que je veux dire par négatif, c'est ne te fais pas du bien. Une pensée négative qui ne te fait pas du bien. Tandis qu'une pensée positive te fera du bien. Et c'est vraiment ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que tu traverses dans la vie, toutes les épreuves, les difficultés, les fardeaux, tout ce que tu pourras imaginer de négatif et de lourd, de pesant, de terrifiant même parfois, d'anxiogène, enfin tout ce que tu peux imaginer, regarde comment tu le vois. Observe-le. Dis-toi, est-ce que je suis en train d'en penser quelque chose de négatif ou de positif? Et je ne dis pas que tu as tort de penser quelque chose de négatif. Imagine que c'est vraiment quelque chose d'anxiogène. Mais en y pensant de cette façon-là, en te disant c'est vrai que c'est anxiogène, tu ne fais qu'augmenter l'anxiété qu'il y a derrière cet événement ou cette relation ou cette chose à laquelle tu penses. Si à présent tu décides de changer de point de vue et de transformer ta pensée en pensant que c'est quelque chose qui peut être finalement pas positif, on va quand même pas exagérer, mais quelque chose qui est relative. C'est-à-dire que en faisant un pas de côté, peut-être qu'on a la possibilité de la voir d'une autre façon. En prenant juste ce petit pas de côté, en fait, on réduit l'intensité émotionnelle qu'on a vis-à-vis de cette pensée. Et en lâchant prise, on arrive à peut-être imaginer, penser autrement. Une façon simple, c'est de se dire, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas si grave, telle ou telle chose. D'accord? Toi, tu te dis, c'est très invalidant, ça va être impossible pour moi, par exemple, de décrocher tel boulot ou de réaliser tel rêve, de concrétiser tel projet, de dire quelque chose, de prendre ma place, d'oser dire non. Ça, c'est vraiment impossible et tu es certain de toi. Si tu changes ta pensée et que tu te dis, mais finalement, est-ce que ce serait pas possible de se dire, il y a des gens qui pensent que c'est tout à fait
acceptable de dire non dans certaines occasions. Il y a des gens qui pensent que réaliser ses rêves, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est aussi devenir quelqu'un de plus épanoui, qui va aller jusqu'au bout de ce qu'il est capable de faire et donc offrir au monde quelque chose de merveilleux aussi en retour. Vous voyez? Et donc, dans ce cas-là, il y a comme une espèce de relâchement qui se fait dans le corps en se disant, mais c'est vrai finalement, j'ai peut-être la possibilité de changer ma façon de voir ce qu'il est en train de m'arriver ou ce qui m'est arrivé dans le passé. Et là, je vous fais vraiment un exemple assez large, généraliste. Ça peut-être ne pas vous parler autant que si je touchais un sujet qui vous est propre.